c'est un rêve réalisé. Parce que vous savez que j'étais engagée dans la société civile citoyenne pour faire bouger les lignes, pour que notre pays sorte de cette léthargie, de cette misère imposée. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits, et moi personnellement, d'avoir eu cette grâce, parce qu'il y en a qui sont morts. Vous avez entendu beaucoup de lutteurs qui sont partis ces temps-ci, qui n'ont pas eu cette grâce de voir ce Gabon libre, parce que c'est depuis des années que nous rêvons d'un autre Gabon. Et nous sommes ici aujourd'hui pour retracer les nouvelles voies pour la reconstruction de notre pays. J'ai participé à la commission bien-être sociale, évidemment. Je ne peux être que là-bas, puisque je me bats pour que les conditions de vie et de travail, et en tant que partenaire social, je l'ai été. Je suis à la retraite aujourd'hui. Je me sens bien au Conseil économique et social, et là, et environnemental, parce qu'on parle de l'environnement. Et ici au dialogue, je me suis aussi également battue pour la qualité de soins dans les hôpitaux, la prise en charge, l'amélioration de cette prise en charge. Je me retrouve dans la commission bien-être sociale. C'est une grâce pour moi de pouvoir contribuer, apporter mon expertise dans tout ce que nous vivons au quotidien pour que les Gabonais se soignent correctement dans nos hôpitaux. Et ça a été pour moi une expérience réussie, parce que tout ce que nous souhaitons pour nos hôpitaux a été retenu. Il n'y a pas eu trop de censure, sauf dans les formulations, par exemple, de la couverture médicale aux démunis, qui semble être péjorative, mais on l'a quand même amélioré et trouvé le contenu, c'est que ces Gabonais qui n'ont pas de moyens puissent être pris en charge à 100%. Ça, pour moi, ça me réjouit. Le peuple a fait sa part. On a fait notre part, on a chanté, on a dansé. Maintenant, chaque chose a son temps, il faut passer à l'application. Donc, le dialogue, on a construit, on a attaché le paquet. Maintenant, il faut passer à une autre phase, c'est-à-dire à la remise et aller au référendum pour que le prochain président puisse être suffisamment soutenu, non pas par les lois, mais par l'assentiment de tous les Gabonais qui se reconnaissent autour de tout ce qui a été dit, pour qu'ils puissent bien mener le bateau Gabon dans le futur. Donc, nous pensons que c'est une phase réussie. Quelle est la particularité de ce dialogue, compte tenu qu'auparavant, il y a eu d'autres assises plus importantes? On était dans un système démagogique. Peut-être qu'il le sera encore, je ne le pense pas et je ne le souhaite pas, parce que les Gabonais ont trop souffert de ça. Mais c'était un peu plus démagogique. On a eu des accords de Paris, on a eu trop d'assises, machin. Mais elles n'étaient pas souveraines. Aujourd'hui, avec l'alternance politique, nous sommes dans un dialogue inclusif. Et puis on va au référendum. Ça n'a jamais été depuis longtemps. On a changé notre constitution plusieurs fois sans que les Gabonais se prononcent. Mais là, on nous dit on va se prononcer. Allons-y vers la nouvelle voie où chaque Gabonais va se prononcer sur le travail qui a été fait ici. Et mes encouragements pour la presse, parce qu'aujourd'hui la presse a un rôle central à jouer dans le changement de mentalité de nos populations. Parce que les émissions, l'information que nous donnons doit être juste et équitable. Il n'est plus aujourd'hui comme avant où on favorise les privilégiés. Il faut faire parler tous les Gabonais.